Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de SmackDown. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour cette review de SmackDown. Je vais revenir avec vous sur les points les plus importants de ce SmackDown. Et encore une fois, honnêtement, ce SmackDown était vraiment pauvre, il n'y avait pas grand chose. On a vraiment tourné en rond durant ce SmackDown, sauf pour quelques points qui sont très rares, je vais y revenir avec vous. Mais voilà, SmackDown en ce moment souffre pas mal je trouve. Enfin moi en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal avec SmackDown. J'ai une nette préférence pour Raw. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dès maintenant. Est-ce que en ce moment vous préférez Raw ou est-ce que vous préférez SmackDown ? Lâchez-vous dans les commentaires. Ceci étant dit, c'est parti, on va commencer avec le premier point de la soirée qui va concerner Hulk Hogan qui était en interview spéciale pour cet épisode de SmackDown. Comme la semaine dernière pour Goldberg, on nous avait annoncé, enfin du moins on avait annoncé aux gens qui étaient présents dans l'arène que Hulk Hogan serait en live durant cet épisode de SmackDown. Et au final, nous avons eu le droit encore à une interview via satellite. Et je trouve ça vraiment déplacé, je dirais. Enfin, on s'attend tellement à voir Hulk Hogan. En fait, on emploie le terme live, donc on s'attend à le voir dans le ring, à le voir vraiment entendre sa musique, etc. Mais non, c'est via satellite, donc c'est Hulk Hogan qui est dans sa boutique en Floride. Et donc on a Michael Cole qui lui pose quelques questions et Hulk Hogan qui répond à distance. Donc qu'on vienne pas nous dire que Hulk Hogan est là en live. Non, il est là via satellite, c'est tout. Donc ça déjà c'est un gros point négatif je trouve. Ces interviews à distance c'est beaucoup moins intéressant et ça amène beaucoup moins de hype très clairement. Donc premier point négatif. Et donc durant cette interview, on va d'abord lui parler de sa seconde introduction au Hall of Fame avec la NWO. Donc il va dire qu'il est vraiment honoré, que ça lui fait plaisir que l'univers de la WWE reconnaisse ce clan de la NWO. Et puis ensuite on va lui parler de Goldberg. Et donc Hulk Hogan va dire qu'il apprécie énormément Goldberg, qu'il sait ce dont Goldberg est capable, mais il connaît aussi le Finn, il sait ce dont lui aussi il est capable. Et donc en gros ça va nous donner un grand affrontement à Super Showdown. Et puis il sera rapidement coupé par un épisode de la Firefly Funhouse, un épisode très particulier parce que on sera un peu aux couleurs de la NWO durant cet épisode. On verra évidemment Bray Wyatt jouer de la guitare avec sa ceinture, enfin bref, beaucoup de clins d'œil à la NWO et j'ai beaucoup aimé cet épisode qui a été vraiment très drôle, je trouve, vraiment bien construit. Et donc en gros on a Hulk Hogan qui dit à Wyatt qu'il ne devrait pas rigoler, que cet affrontement est sérieux en fait Wyatt va lui répondre mais en fait il n'est pas question de blaguer. Il a un Finn, en gros il a The Finn pour faire face à Goldberg, donc il n'y a aucun problème, on pourrait lui amener deux Goldberg, ça serait pareil, c'est The Finn quoi, donc il a vraiment peur de rien. Et voilà, c'était un segment vraiment divertissant, dommage que tout ça ait eu lieu via satellite et qu'on n'ait pas eu Hulk Hogan en live à SmackDown, mais sinon ce point-là était relativement divertissant, surtout l'épisode du Firefly Funhouse que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je suis obligé de faire un point sur Otis et Mandy Rose, cette histoire d'amour qui dure depuis des semaines. Et donc, on arrive à cette journée spéciale Saint-Valentin. En plus, cet épisode de SmackDown tombait le jour même de la Saint-Valentin. C'était vendredi 14 février. Et donc, évidemment, Otis a obtenu son rendez-vous, son rencard avec Mandy Rose. Et comment ça s'est passé ? Eh bien, voilà, on a eu un petit fil rouge tout au long de la soirée. On avait Otis en backstage qui se recoiffait, qui coiffait sa mèche, qui se préparait à bien mettre son costard, etc. Ensuite, il a récupéré son bouquet de roses rouges, il était prêt à y aller. Et donc, on a en fin de soirée Otis qui fonce au restaurant alors qu'on voit que Mandy Rose est parfaitement installée. Il fonce au restaurant, on voit qu'il est hésitant, il hésite à franchir la porte et à se lancer. Et bien pendant qu'il hésite, malheureusement quelqu'un va prendre sa place. Et oui, il va arriver dans le restaurant et il verra que Mandy Rose est déjà accompagnée. Mandy Rose aura reçu une main sur son épaule et on s'apercevra que cette main c'était en réalité Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui était donc en rencard avec Mandy Rose durant la Saint-Valentin. Et donc Otis il tombe là-dessus, il est désespéré, il lâche les fleurs par terre. Et voilà, le pauvre... lui qui s'attendait au rencard de sa vie, eh bien non. Je me mets à sa place, c'est vrai que ça doit pas être facile, on peut tous se mettre à sa place quand on perd un rencard avec Mandy Rose. Forcément, on se sent pas au meilleur de sa forme, je pense.
Et donc, qu'est-ce qu'on doit en conclure de ça? Est-ce que Otis va entrer en rivalité avec Dolph Ziggler? Est-ce que c'est le message qu'on veut nous faire passer? Est-ce qu'on va avoir une histoire d'amour entre Ziggler et Mandy Rose qui va commencer à naître? Je n'en sais rien. En tout cas, très curieux de voir la suite. Franchement, ça paraît peut-être ridicule ce genre de segment, histoire d'amour, etc. Mais je pense que vous allez être d'accord avec moi en plus. C'est très certainement l'un des points les plus divertissants de SmackDown depuis plusieurs semaines. Je pense que, tout comme moi, vous aimez voir Otis s'approcher petit à petit de Mandy Rose. Et voilà, c'est une histoire d'amour qu'on aime suivre chaque semaine. Et voilà, ça prouve quand même que SmackDown, c'est quand même pas la forme en ce moment. Quand ce qu'on retient le plus de l'épisode, eh bien c'est ce passage avec Otis et Mandy Rose, quoi. Maintenant, je vais parler du main event de la soirée. Alors, le main event était pas catastrophique, on va pas dire ça comme ça. Au moins, ça a changé un petit peu, mais la fin, elle, est toujours la même. Mais en ce qui concerne le match, voilà, on avait un petit peu de changement. C'était pas les mêmes matchs. On n'avait pas Robert Roode, Dolph Ziggler, King Corbin. On a réussi à avoir Roman Reigns déjà qui avait un partenaire surprise à ses côtés. Et il se trouve que ce sera Daniel Bryan qui viendra l'aider. Et face à lui, il avait The Miz et John Morrison, cette récente équipe qui vient de se reformer. Donc là, très clairement, c'était un affrontement inédit. C'est pas du déjà vu. Donc là, c'est le premier point positif. C'est que déjà, on a un match qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui n'est pas répétitif par rapport aux semaines précédentes. Ça, c'est le premier point positif. Le match est bon, sans plus, rien d'extraordinaire non plus. Il va se terminer avec un spear de Roman Reigns pour la victoire. Et donc, on aura la victoire de Daniel Bryan et de Roman Reigns. Maintenant, à la fin, durant le match déjà, j'aurais dû le préciser, on a King Corbin qui arrive avec un ticket en main, parce qu'on nous aura annoncé que King Corbin a été banni de l'arène suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, vu qu'il a attaqué un fan de la WWE. Il a été puni par la fédération et n'avait pas le droit de participer au show de ce soir. Mais on le verra arriver avec son ticket, il dira voilà, j'ai peut-être pas le droit d'être là en tant que catcheur, en tant que superstar, mais j'ai acheté mon ticket, donc j'ai le droit d'assister au show. Et donc il va s'asseoir au premier rang, et évidemment, à la fin du match, alors que Roman Reigns venait de remporter le match, on aura King Corbin qui va s'incruster dans le ring et qui va taper Roman Reigns littéralement en lui assénant un coup de sceptre. Et donc King Corbin qui repart encore grand victorieux, et donc voilà, la rivalité continue. On va arriver à ce Steel Cage match à Super Showdown et vite qu'on s'en débarrasse, qu'on passe à autre chose, parce que là c'est insupportable d'avoir ça en main event chaque semaine. Ça devient beaucoup trop long. Autant des fois on a des longues rivalités qui sont passionnantes et on a envie que ça dure encore et encore, mais là non quoi, non, c'est loin d'être passionnant, on en a tous marre je pense, donc s'il vous plaît, terminons-en vite et passons vite à autre chose. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Sami Zayn et Cesaro. Sami Zayn et Cesaro qui viennent nous faire un concert là sur le ring. Voilà, ils seront rapidement coupés par Elias qui voilà, ça va donner une confrontation entre les deux. Ils vont se battre pour le concert. Sami Zayn va provoquer le public, donc évidemment le public va répondre, tout le monde en a marre, et puis ça tourne à une intervention de Strowman qui va venir aider Elias, et puis voilà, ils vont jarter Cesaro et Sami Zayn à l'extérieur. Strowman va choper un gars de la sécu, va le faire passer par-dessus la troisième corde. Enfin, voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut avoir des idées aussi nazes, voilà, en ce qui concerne le titre intercontinental. Là, voilà, j'en ai clairement marre, j'ai envie de voir autre chose. S'il vous plaît, trouvez-nous un adversaire à Strowman et une rivalité standard, quoi. Pas besoin d'avoir Sami Zayn qui se ramène avec ses potes là pour jouer du ukulélé sur le ring. Non. J'ai envie de voir autre chose et je déteste littéralement ce qu'ils font avec le titre intercontinental. Ça ne m'a absolument pas plu. Ouais, je sais, j'ai fait vite, mais ça m'intéresse tellement pas que j'ai même pas envie d'en parler. Donc s'il vous plaît, parlons de choses un petit peu plus positives. Parlons du top de la soirée. Et oui, ça va peut-être vous surprendre, mais en top de la soirée, j'ai mis le match entre Carmella et Bayley parce que moi qui ne suis absolument pas un grand fan de Carmella, je trouve que là, franchement, Carmella nous a offert une bonne prestation. Et moi, honnêtement, j'étais à fond dans le match face à Bayley qui était pour le titre féminin de SmackDown.
Alors ça a commencé avec un segment A Moment of Bliss, présenté par Alexa Bliss évidemment, accompagné par Nikki Cross, sa meilleure amie. Et donc c'était Carmella l'invitée et on va avoir un petit échange entre les deux. Alexa Bliss va rapidement poser la question à Carmella, qu'est-ce qui s'est passé en gros entre les deux, parce qu'elles ont eu des échanges un peu violents visiblement sur les réseaux sociaux. Et donc Alexa Bliss va lui dire vous étiez meilleurs potes avant, on va montrer des photos, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc Carmella va dire qu'elle ne l'explique pas, etc. Bayley va arriver. Et donc Bayley à son tour va un petit peu trash-talker Carmella. Et Carmella va lui dire qu'elle en a marre d'attendre, elle va se diriger vers le ring et elle va lui dire le match c'est maintenant. Et donc on en arrive à ce match entre Carmella et Bayley. C'est pas le match de l'année, clairement c'est pas le match de l'année, mais j'ai trouvé que pour un match entre Bayley et Carmella qui sur le papier n'est pas non plus hyper alléchant, c'était relativement propre, il y avait beaucoup de suspense dans ce match. Enfin je vous l'ai dit, moi j'étais à fond dedans, j'ai même limite cru à une possible victoire de Carmella tellement j'étais à fond dedans, donc franchement c'était bien booké, le match était fluide, enfin je veux dire ça se regardait tranquillement. Et donc on a la victoire de Bayley au final avec l'intervention de Naomi après. Et donc on aura la semaine prochaine un match 1 contre 1 entre Naomi et Carmella pour déterminer celle qui va affronter Bayley pour le titre féminin à Super Showdown. Autant vous dire que au moins ça change. Voilà, ce qui se passe dans la division féminine de SmackDown, ça change, c'est pas les mêmes têtes donc ça fait plaisir. Et j'ai hâte de voir ce match la semaine prochaine, hâte de voir qui va obtenir cette chance d'affronter Bayley à Super Showdown. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous avez été surpris par ce combat? Est-ce que vous aussi vous avez apprécié ce match entre Bayley et Carmella? Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de SmackDown. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. D'ailleurs, dès demain, vous avez le dernier épisode de notre aventure au Texas pour le Royal Rumble. Ce sera l'épisode de Raw avec l'attaque de Randy Orton sur Edge. On a des belles vidéos à vous montrer. Donc dès demain, ne ratez pas ça. Et puis pour pas le rater, évidemment, activez la petite clochette. En plus de vous abonner, ça ne fait pas de mal, c'est gratuit. Allez-y. D'ici là, portez-vous bien. Puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.